Yo tout le monde, c'est Kyodi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du second arc de Captain Tsubasa, l'arc collège, voilà, un arc que j'ai beaucoup aimé et qui est très connu, surtout parce qu'il était très connu dans les années 80. On va en parler aujourd'hui. Voilà. Avant tout, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher votre plus gros like. Merci beaucoup. Après 3 ans, l'équipe de Nankatsu a rejoint le collège Nankatsu et a gagné 2 fois depuis leur arrivée. Ils vont décider de le gagner une dernière fois avant de partir au lycée. Mais pendant l'un de leurs entraînements, l'équipe de Anji Orabe vont les observer. C'est le collège Otomo. Mais un nouveau personnage les avait rejoints. Il se nomme Shunita et il est très fort, enfin, il en a l'air. Puis directement, l'équipe de Otomo subtile le ballon à Tsubasa et Shunita marque un but, montrant qu'il est très fort. Tsubasa, impressionné et ayant peur de perdre face à eux, décide d'entraîner davantage son équipe pour être sûr de pouvoir gagner face à eux. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit dans la première vidéo, mais j'avais oublié de parler de Sanae Nakazawa, celle qui est amoureuse de Tsubasa depuis le début de l'histoire. Elle est la supporter de l'équipe de Nankatsu. Voilà. Excusez-moi de l'avoir oublié. Donc c'est un entraînement très dur pour Nankatsu puisque ils ne sont pas habitués à être entraînés si difficilement puisqu'ils ont toujours gagné. Et là ils vont devoir faire preuve de beaucoup de ténacité pour pouvoir gagner face à Otomo. Après un très long match, Nankatsu finit tout de même par gagner face à Otomo et remporte la victoire pour pouvoir passer au championnat national. Après 3 ans, Jun Mizugi va beaucoup mieux. Il veut refaire du foot et cette fois-ci doit affronter l'équipe de la Toho Academy. La Toho Academy est un centre de formation qui a recruté des très bons joueurs comme Kojiro Hyuga, Takeshi Sawada et Ken Wakashimasu, qui sont les anciens joueurs de la Meiwa. Lors du match Musashi contre la Toho, c'est la Musashi qui est légèrement au-dessus en termes de puissance grâce à Jun Mizugi. Mais malheureusement, il tombe à terre, mystérieusement. Son cœur lui fait très mal. Et oui, car oui, ses problèmes cardiaques sont encore présents même après 3 ans de repos. Donc, finalement, la victoire revient à la Toho. Pendant ce temps, après la victoire de la Toho Academy, le coach Kira, l'ancien coach de la Meiwa, vient voir Kojiro Hyuga et lui dit qu'il a été nul, qu'il n'aurait pas dû se morfondre auprès de Jun Mizugi, d'avoir de la pitié pour lui. C'est pour cela que Kojiro Hyuga, traversé par ses paroles, va décider de le suivre pour s'entraîner, pour apprendre une nouvelle technique et réveiller le tigre qui est en lui. Durant un match, le grand Nakanishi a été battu. Il n'était pas très fort, certes, mais il a été battu par un nouveau personnage, qui se nomme Makoto Soda, avec sa technique du tir de la lame de rasoir. Pendant ce temps, Genzo Wakabayashi et Taro Misaki se rencontrent à nouveau. Et cette fois-ci, ils décident de discuter un petit peu pour savoir comment ça va depuis 3 ans. Pendant ce temps, Kanda Koshi a flashé sur Sanae Nakazawa. Il est très amoureux d'elle et va sûrement devenir un très grand rival pour Tsubasa en termes d'amour. Pendant ce temps, Kojiro Hyuga a réussi à éveiller le tigre en lui, le monstre sanguinaire. Pendant ce temps, la Nankatsu va affronter Azumaichi avec comme capitaine Makoto Soda. Kojiro Hyuga est de retour, mais le coach, pas très content, lui dit qu'il ne participera pas au tournoi. Le match fait rage. Makoto Soda est vraiment fort, mais on ressent quand même que Tsubasa est clairement au-dessus de lui. On ressent quand même sa puissance, mais le match finit par la victoire de Nankatsu. Kojiro Hyuga, lui, est très déçu.
Il a très envie de participer à un match et du coup il s'énerve et tire dans un ballon. Et tout d'un coup, sa puissance est incroyable. Le prochain match est contre la Hanawa avec les frères Tachibana, qui ont de toutes nouvelles techniques. Comme par exemple la catapulte infernale, qui consiste à sauter sur l'autre pour pouvoir frapper avec la tête dans un ballon. Oui, c'est un peu bizarre mais c'est quand même très stylé. C'est pendant ce match que Tsubasa tente de marquer avec le tir de la feuille morte, mais échoue malheureusement. Tsubasa va également se blesser gravement, mais heureusement, il parvient à gagner ce match. Pendant ce temps, Hikaru Matsuyama du club Furano va se confronter au club Minami Uwa. Et Nankatsu vont devoir se préparer à affronter la Hirado avec comme capitaine Hiroshi Jito, un défenseur très costaud et très puissant, et qui a été par le passé quelqu'un de très bagarreur et qui le reste encore aujourd'hui. D'ailleurs, dans le club de Furano, il y a une fille qui est amoureuse de Hikaru Matsuyama et elle se nomme Yoshiko. Le match entre Minami Uwa et la Furano commence et déjà, la Furano galère réellement face à eux. Mais c'est grâce à la puissance de Matsuyama qu'ils parviennent à gagner. Le match Hirado Nankatsu va commencer. Et le duo de Hiroshi Jito et Matsuru Sano est incroyablement fort. Tsubasa a carrément presque envie d'abandonner. Il le dit lui-même, il est incapable de gagner. Il repense à Wakabayashi, Taro Misaki, Roberto Hongo, puis il tombe dans les pommes. Mais alors que la Hirado reprend l'avantage, Tsubasa se relève et tente de confronter la Hirado. Et Tsubasa va essayer d'utiliser son tir de la feuille morte. Et malgré les nombreux tirs de la feuille morte que Tsubasa réussit et tente, Jito les arrête avec son torse. Mais grâce à un tir de Kisugi qui rentre dans les buts, le match est fini et c'est la victoire de Nankatsu. Les deux prochains matchs seront Furano face à Nankatsu et Meiwa Higashi face à la Toho. Takeshi et Wakashimasu vont devoir affronter tous leurs anciens camarades, sans l'aide de Kojiro, puisque le coach n'a toujours pas accepté qu'il entre dans le match. Le match Toho versus Meiwa Higashi est très dur car les membres de la Meiwa Higashi connaissent très bien ceux de la Toho, comme Wakashimasu, Sawada. Donc ils savent très bien comment les contrer avec leur offensive eux-mêmes. Donc comme vous voyez cette technique qui avait l'air très puissante. Mais au final, même sans Hyuga, la Toho parvient à vaincre la Meiwa Higashi. Pendant ce temps, Yoshiko, pour laisser les joueurs de la Furano se démarquer, a fait des bandeaux pour eux, tous avec leur numéro de joueur écrit dessus. Le match Nankatsu contre Furano va bientôt commencer et Tsubasa check Matsuyama juste avant de commencer. Le match fait très rage. Furano et Nankatsu sont égaux en termes de puissance. Tsubasa va même tenter un tir de la feuille morte et réussit à impressionner Matsuyama. Son tir s'envole tel un phénix et rebondit sur la transversale. Mais c'était une feinte et le ballon avait un effet et roule vers les buts. Et la Nankatsu finit par gagner, mais pourtant, Tsubasa semble souffrir de ses blessures. Matsuyama enlève son bandeau et remarque quelque chose. Il tente de rattraper Yoshiko car elle devait partir aux États-Unis ce jour même. Car elle lui a fait cette déclaration. Il la rattrape et lui dit au revoir avant qu'elle ne parte. Hyuga, lui, s'est arrangé avec le coach et va pouvoir jouer la finale contre Nankatsu. Ce qui est sûr, c'est que ce match sera important. Le match est très serré et Hyuga et Tsubasa s'affrontent à plusieurs reprises. Mais Tsubasa, toujours blessé, se fait parfois battre. Hyuga utilise son tir du tigre pour marquer un but. Tsubasa utilise son tir de la feuille morte miraculeux, feinte Wakashimasu au passage et marque un but également. Après un long match où Tsubasa et Hyuga étaient parfaitement rivaux, la victoire revient à la Toho et la Nankatsu. Oui, ils ont fini sur une égalité. Pendant ce temps, Katagiri, employé dans la fédération japonaise du football, propose à Mizugi s'il veut être coach dans la future équipe junior représentant le Japon.